Donc, bonjour à tous, nous allons parler d'un consensus de la Société de pneumologie de langue française qui parle donc de la prise en charge de la surveillance de l'asthme chez les adolescents, enfin chez l'adolescent et chez l'adulte. Donc l'asthme, c'est un problème de santé publique, c'est une maladie qui est fréquente, qui est associée à des consultations fréquentes, à une prescription médicamenteuse qui peut être importante. C'est une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic vital lorsqu'on a un asthme aigu grave chez des patients qui ne sont pas contrôlés, et c'est une maladie qui peut être à l'origine d'un absentéisme scolaire ou d'un absentéisme au travail. Donc, dans ce consensus, qui vient repréciser un petit peu les indications des traitements, les choses par rapport aux dernières années ne changent pas vraiment. On reprécise un petit peu la place des nouveaux traitements, les antagonistes des leucotriènes. On en précise également la place des médicaments comme la théophyline, mais on n'a pas encore intégré dans ces consensus les nouveaux traitements qui sont sortis par anticorps monoclonal, notamment les antagonistes de l'IL-5 ou les anti-IgE qui peuvent être proposés aux asthmes réfractaires et qui sont en train d'être testés avec des résultats qui semblent plutôt satisfaisants. Une fois qu'on a posé le diagnostic d'asthme, il faut essayer de rechercher et d'évaluer le contrôle de l'asthme. Pour évaluer le contrôle de l'asthme, c'est essentiellement un diagnostic d'interrogatoire, c'est-à-dire le nombre de fois où le patient a des symptômes diurnes, le nombre de fois, à chaque fois par semaine, donc le nombre de fois par semaine où le patient a des symptômes diurnes, le nombre de fois par semaine où le patient a des symptômes nocturnes, le nombre de fois dans une semaine où il va avoir besoin d'utiliser ces bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, le retentissement sur ses activités de la vie quotidienne, sur les activités sportives, sur le fait de monter les escaliers, sur les activités de la vie de tous les jours. Est-ce qu'il est gêné ou est-ce qu'il mène ses activités sans aucun problème? Et est-ce qu'il a fait une exacerbation récemment?